En match d'ouverture de la 16e journée de National 2. Une semaine après, la déconvenue aux herbiers, les Girondins de Bordeaux doivent absolument réagir et reprendre la tête de ce championnat de National 2. Les Girondins qui comptent 3 points de retard sur la Roche-Vendée au coup d'envoi, et les Girondins de Bordeaux qui doivent remettre la marche en avant après avoir arrêté leur série de 9 matchs sans défaite. Le numéro 6, c'est Jean Guyot qui va allonger pour aller chercher Ludéric Etondé. Le deuxième ballon, Guillaume Audru, la frappe d'Audru, et c'est capté. Première frappe du match, captée par Anthony Herbin. Il faut frapper même à 20 mètres. Ils ne vont pas avoir 50 occasions, mais parfois il ne faut pas en avoir 50 pour pouvoir être efficace. Le mauvais contrôle de Diagouraga, récupération de balle de Sofiane Amar qui se projette. Sofiane Amar dans la surface de réparation, le crochet Sofiane Amar au-dessus d'Yann Hoekstra, c'est sauvé sur la ligne, le deuxième ballon. Oh là là, l'intervention et le but, ça franchit la ligne de but. La première projection Grandvillers dans la surface de réparation bordelaise, et le petit piqué de Sofiane Amar qui arrive à passer la ligne de but. Ça fait 1-0. Bordeaux surpris sur la première incursion de Grandvillers dans la surface de réparation. Et Sofiane Amar qui vient marquer son premier but de la saison. J'ai bien fait de parler il y a 10 secondes de ça, parce que je disais qu'avec leur système de jeu, ils n'auraient pas beaucoup d'occasions, mais il ne suffit pas d'en avoir 50 pour... Et on le voit bien jouer de la part du capitaine. Et Hoekstra, et on ne voit pas de là si le ballon est vraiment rentré, mais l'arbitre de touche, je pense, est bien placé. On va faire confiance au trio arbitral, mais voilà, le Bourbier Grandvillers se confirme. Le ballon qui avait été sauvé sur la ligne, peut-être par d'avoir des occasions comme celle-là. Et on le voit qui se replace en latéral gauche. Il se pose en latéral gauche avec Théo Emmanueli qui joue quasiment une individuelle sur Royce Openda. Allez, Trichard avec Dronley. Allez, Trichard, la position de centre en retrait, c'est dévié. Allez. Dedans, l'égalisation. Ludéric Etondé en l'absence de Mathieu Villette qui vient égaliser à la 23e minute de jeu. Ludéric Etondé marque son 7e but de la saison. Il égalise le total de Mathieu Villette, et Ludéric Etondé permet aux Girondins de Bordeaux de recoller à 1 partout. Très bien joué de la part de cette équipe bordelaise. On le voit bien sur le côté gauche avec le dédoublement avec Trichard et Etondé qui se reprend à 2 fois pour ajuster le gardien Grandvillers. Très bien joué de cette équipe. Dronley qui fait 1-2 avec Trichard. Trichard, je pense à la limite du hors-jeu sur l'appel, mais c'est un défenseur central qui est venu apporter le surnombre côté gauche pour aider son latéral gauche. Très bien. Bonne pelouse naturelle. Oui. Bon, forcément, il y a quelques petits sauts de mode de terre. Allez, le coup franc avec Kylian Sylvestre à la frappe, son pied gauche, l'attaquant Grandvillers dans la surface. Oh, il est bien frappé, ce coup franc de Kylian Sylvestre, et c'est Matisse cherchons ou plutôt Alan Ramos, le milieu de terrain de Grandville, qui vient reprendre l'avantage pour Grandville, l'une des recrues du mois de janvier de Grandville, arrivée de Bourges. Alan Ramos qui vient marquer son premier but de la saison. Et là, il y a une erreur de marquage. C'est Guillaume Audru qui est, c'est Guillaume Audru qui est sur lui. Qui est sur lui et qui lâche son homologue, et malheureusement il se retrouve face et il ajuste très bien Yann Hoekstra. Très bien joué, très bon ballon et belle réalisation de Ramos. On n'y est pas du côté bordelais défensivement. Attention. On va dire Ludéric Etondé. Il a dû se reprendre à 2 fois pour marquer. Allez, le centre de Trichard. Arné qui laisse passer le ballon. Etondé qui se bat. Et le pénalty. Et oui, le contrôle de Ludéric Etondé, c'est revenu sur la main d'un défenseur de Grandville. Sur un mauvais contrôle, je pense, de la part d'Etondé. Voilà, ça rebondit sur la main du... alors, sur la main de qui? Alors peut-être Joshua Curtus, le numéro 5. On le voit sur le centre. Voilà, il a voulu contrôler, il a loupé son contrôle. Et c'est lui, Joshua Curtus. Et il le sait parce qu'il a fait la grimace directe quand il a touché ce ballon de la main. Et apparemment c'est Jean Guyot qui a le ballon. Je pense que c'est le capitaine qui prend le ballon dans les mains pour protéger le tireur et ne pas qu'il prenne la pression. Voilà.
il s'est saisi du ballon. Et derrière, c'est Royce Openda. C'est un petit peu discuté hein, pour le tireur. On voit Jean Griot tout de suite qui demande à... Il fait son rôle de capitaine. Ouais, et 20 ans, 20 ans Jean Griot. Hein. Il a déjà de l'expérience Jean Griot. Voilà. Voilà le rôle du capitaine, protéger son tireur. La concentration de l'international gabonais qui n'a toujours pas posé le ballon au sol. Là aussi, duel mental. Ouais, duel mental entre le gardien. Entre l'attaquant et le gardien. Le gardien qui n'est pas sur sa ligne de but, mais l'attaquant qui n'a pas posé le ballon au sol. Allez Royce, avant que tu partes en vacances, ça serait bien que tu nous aides ce soir. On a quelques secondes du temps additionnel. Allez, Royce Openda face à Anthony Herbin. Royce Openda pour égaliser une seconde fois dans cette rencontre. La course d'élan de Royce Openda. Allez, 45 minutes de jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, Royce Openda pour le but. Et le pénalty qui est validé puisqu'il est allé au fond des filets malgré l'incursion d'un défenseur Grandvillers à peu près 35 secondes avant la frappe. Et Royce Openda qui vient marquer son 6e but de la saison en championnat à l'entrée du temps additionnel. Bordeaux égalise de nouveau de partout. Bien joué. Parce qu'on pense qu'un pénalty c'est facile à tirer. On l'a vu lors d'une certaine finale de la CAN. Le pénalty n'est jamais au fond et on l'a vu. Voilà, je sais pas ce qu'il fait Théo Emmanuelli. Il voulait aller suppléer son gardien de but. Malheureusement, ce n'est pas possible. Bien joué de la part de Royce Openda. C'est le petit temps d'arrêt de Royce Openda qui... voilà. Et c'est la mi-temps. Sur cette égalisation de Royce Openda, eh bien, Hervé, les Girondins de Bordeaux, sans 2-3 minutes de temps additionnel. Il n'y en a pas eu en première période. Et forcément, Anthony Herbin qui prend son temps. On est dans la dernière minute de ce temps réglementaire et pour l'instant, les Girondins de Bordeaux abandonnent leur place de leader en National 2 à La Roche-Vendée, vainqueur hier soir en match d'ouverture de la 16e journée de National 2. Bordeaux leader depuis le 22 novembre, une victoire contre Dinan-Léon. Mais Bordeaux à l'attaque. Allez, Ludovic Etondé. Il a tardé un peu à donner ce ballon dans un mauvais timing. Dégagement sur un coéquipier, deuxième ballon, allez, Manaï, le centre est contré de Manaï, limite de la main, Arnay, la frappe de... Allez Et Tondé oh, c'est contré, c'est pas précis. Soufiane Bassa qui récupère le ballon, Soufiane Bassa, le centre, allez, il est bien tendu ce centre, deuxième poteau. Pierre Bertrand Arnay. Quel bon ballon encore 90e minute de jeu tout pile. Et les Girondins de Bordeaux qui prennent l'avantage pour la première fois du match. Bordeaux qui reprend son fauteuil de leader. Qu'est-ce que c'est bien joué. Quel bon ballon encore une fois de Soufiane Bassa. On le voit sur le côté gauche qui ajuste avec son mot. Qu'est-ce qu'il est beau ce centre. Quelle belle tête de Pierre Arnay qui a multiplié les offensives bordelaises. Et là il se retrouve au deuxième poteau tout seul, qui a juste sa tête devant le but et qui permet aux Girondins de mener 3-2. J'avais dit tout à l'heure de marquer à la 92e, ça m'irait très bien. Bon, ils m'ont devancé de 2 minutes. Et bien écoutez, on le prend. Maintenant il faut garder ce score. Le deuxième but bordelais, Royce Openda, 45 minutes de jeu, tout pile. Pierre Bertrand Arnay, 90 minutes de jeu, tout pile pour marquer le troisième but bordelais. Je le redis, Bordeaux mène pour la première fois du match. On est dans le temps additionnel par un Bordelais dégagé, reprise, demi-volée, dégagé de la tête par Jean Griot. 96e minute de jeu, prélude poteau de corner, ce sera une touche pour Grandville. La dernière occasion, 96e. Il y avait 4 minutes de temps additionnel, mais avec les changements et le but, on a perdu 2 minutes. Et ce sera un 6 mètres. Il n'a rien pu faire, Mathis Lémeret, sur cette occasion. Le défenseur central qui était monté. Bordeaux en passe de conserver son fauteuil de leader qu'il tient depuis le 22 novembre. Depuis 5 journées, les Bordelais sont en tête avant le match en retard de La Roche-Vendée la semaine prochaine face à Grandville, justement.
en Vendée. C'est fini. Et c'est terminé. Les Girondins de Bordeaux au bout du suspense avec un but à la 90e minute de jeu de Pierre-Bertrand Arnay. Les Bordelais conservent leur fauteuil de leader en National 2. Oh que ce fut dur, mais c'est une victoire au caractère des Bordelais en Normandie. Hervé Bunier. Exactement, une victoire à l'arraché, caractère, l'envie, les ingrédients étaient réunis dans cette partie, surtout en deuxième mi-temps. On n'a pas vu cette équipe de Granville et on a vu une équipe bordelaise, voilà, qui n'a rien lâché, qui est allée chercher cette victoire à la 90e et ça va mettre un coup au moral aux successeurs. Je parle bien sûr de Bayonne, de La Roche-Vendée et tout ça, qui voit les Bordelais gardiens à la 90e. Donc, il peut l'avoir, Bordelais. Il peut l'avoir, le sourire Bruno Herlès, parce que Bordeaux s'en sortir de ce genre de match une semaine après une défaite aux Herbiers 2-1, après avoir été mené 2 fois au score, ne menait finalement que 6 à 7 minutes dans cette rencontre. Les Girondins de Bordeaux s'en sortent et son groupe à Bruno Herlès, il ne s'est pas démonté, il a réagi avec du caractère. Ils ont rien lâché, ils sont allés chercher cette victoire jusqu'au bout, les Bordelais. Voilà, ça fait 3 points. On en discutait il y a encore un quart d'heure, 20 minutes de ça, s'il fallait 0 point, 1 point, s'il ne fallait pas essayer d'aller chercher justement cette victoire pour nous donner un petit bol d'air et surtout revenir à hauteur de La Roche-Vendée qui a gagné son match hier soir. Hier soir et qui va jouer son match en retard la semaine prochaine. Donc s'il y a victoire du côté de La Roche-Vendée, on va se retrouver à 3 points de cette équipe-là. Donc c'était important ce soir de faire un bon résultat. Ça a été compliqué, difficile, mais voilà, ils l'ont fait. La joie des supporters bordelais, la joie des joueurs bordelais, la communion elle est là devant les ultramarines. Il y avait Northgate de l'autre côté qui ont fait le déplacement en Normandie. Et on va en profiter pour voir les autres résultats, détailler les autres résultats de cette 16e journée de National 2. Alors il y a eu la victoire de La Roche-Vendée, mais finalement les poursuivants ont marqué le pas.